Bonjour docteur Laurent Fogel, Bonjour Vladimir. vous êtes médecin anti-âge et expert en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Exact. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous dans votre cabinet. Et je souhaite attaquer par une question qui est très simple, qui me travaille et qui nous travaille ces jours-ci, beaucoup de gens qui s'intéressent. Est-ce qu'on est programmé, est-ce qu'il y a un âge, un âge maximum jusqu'auquel on pourrait vivre? Est-ce que on est programmé pour vivre jusqu'à tel ou tel âge? Alors en fait, non, l'homme ne peut pas vivre éternellement. Euh, Il y a ce mythe de la recherche de la vie éternelle, n'est-ce pas? Non, d'après une étude récente, notre âge biologique serait limité entre 120 et 150 ans. Et cette mort préprogrammée, en fait, est influencée par ce qu'on appelle notre capacité de résilience. Qu'est-ce que Voilà. ça veut dire? Donc la résilience, c'est la capacité à récupérer après un choc. Par exemple, un stress. Donc par exemple, à l'âge de 40 ans, cette période de résilience serait autour de 2 semaines. À 80 ans, elle passerait à 6 semaines. Et en fait, on pense qu'au-delà de 120, enfin donc entre 120 et 150 ans, on perdrait cette capacité de résilience. Et donc, c'est la limite biologique euh, de la survie de l'homme. Mais expliquez-moi cette notion de résilience, puisqu'on rentre dedans, donc parlons-en. Qu'est-ce que ça veut dire cette résilience concrètement? Cette capacité à récupérer après un choc. Donc on se blesse, une maladie, il faut que nos cellules puissent se régénérer et récupérer pour pouvoir repartir. Eh bien, comme j'ai dit, à 80 ans, il vous faut 6 semaines pour récupérer. À 120, 150 ans, c'est fini. A priori, il n'y a plus de réserve. C'est quoi pour vous la longévité, docteur Donc la Fogel? longévité, c'est ce qui représente une longue durée de vie. Voilà. Donc si on veut travailler sur la longévité, c'est vivre le plus longtemps possible et je pourrais rajouter en bonne santé. C'est le principal parce que ça sert à rien, j'imagine, de vivre très longtemps si on n'a pas la bonne santé. Exactement. Si vous avez une maladie Alzheimer, vous ne pouvez pas profiter de votre vie. Et si vous avez une maladie neurologique dégénérative et que vous avez toute votre tête, malheureusement, vous ne pouvez pas en profiter. Dites-moi quels sont les facteurs principaux du vieillissement. Donc on a les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire l'environnement. On peut citer tout ce qui va être pollution, exposition au tabac, à l'alcool, aux drogues, l'alimentation, manger bio, la sédentarité également. Tout ça, ce sont des facteurs de vieillissement prématuré. Et de l'autre côté, les facteurs intrinsèques, donc qui nous sont propres, qui sont déterminés finalement par les gènes. Donc si je comprends bien, on reprend les facteurs, il y a deux sources de facteurs principaux, c'est ça? C'est le Extrinsèques, génétique. intrinsèques. D'accord. Donc effectivement, oui, donc environnement Environnement et génétique. et génétique. Et quelle est la place de génétique? Est-ce qu'il y a une répartition, admettons, entre génétique et l'extérieur, enfin l'épigénétique, qui l'impact sur le vieillissement? En fait, par rapport aux gènes, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on pense que c'est surtout des gènes qui vont empêcher la survenue des maladies. Euh, il y a une étude récente également qui a été menée sur 1055 centenaires et 1267 personnes contrôle où on a observé 33 SNP. Donc SNP c'est nucléotide polymorphisme, c'est des gènes en fait, hein, Le gène. qui vont être déterminants finalement plutôt dans le vieillissement prématuré ou dans la survenue des maladies euh, chez la personne vieillissante. Donc, ce sont potentiellement, on parle de combien de gènes encore une fois? 33, De 33 SNP 33, 33 SNP, donc 33 gènes potentiellement responsables de la du vieillissement, survenue de maladies de la et survenue donc de du maladies, du vieillissement vieillissement. et de la mortalité. Exactement. Super intéressant. On parlera de la génétique tout à l'heure. Et juste pour encore une fois établir un peu une sorte de cartographie de vieillissement, quels systèmes du corps vieillissent ou un impact majeur sur le vieillissement et donc sur la mort tout court? Donc on sait que l'un des organes qui vieillit le plus rapidement, ce sont les reins. C'est d'ailleurs pour ça une des raisons qu'on demande de ne pas manger trop de protéines. Vous savez que les protéines en excès abîment les reins et tous ces bodybuilders ou sportifs qui consomment toutes ces protéines, même en poudre ou autre, c'est assez mauvais, quoi.
Et dans le diabète, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la néphropathie diabétique qui va abîmer les reins et provoquer une insuffisance rénale chronique qui peut mener jusqu'à la dialyse et une mort prématurée. Les reins, quels autres systèmes du corps ensuite ont un impact majeur sur le vieillissement? Le cœur, l'intestin avec le microbiote intestinal, microbiote qui est, alors on l'appelle aujourd'hui le deuxième cerveau, mais au-delà de ça, c'est le cœur de ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, le syndrome d'hyperperméabilité intestinale, qui va générer une inflammation chronique. Qu'est-ce que ça veut dire ce syndrome? Donc, juste en quelques mots. En quelques mots, c'est une ouverture entre les jonctions serrées qui assurent l'étanchéité de la barrière intestinale au niveau des cellules qu'on appelle les entérocytes. Donc dès lors que ces cellules ne sont plus jointives, le rôle de barrière n'est plus assuré et un tas de molécules extérieures, que ce soit des molécules alimentaires ou des bactéries ou des xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules, par exemple des médicaments ou des polluants, peuvent passer entre les cellules et arriver directement au contact de notre système immunitaire. Ce système immunitaire va reconnaître cet agent extérieur comme étant un agresseur et donc va réagir en allant le neutraliser. Et comme c'est des choses qui se passent tous les jours de votre vie, et du matin au soir, si je puis dire, vous avez donc une inflammation chronique qui va se développer de bas grade, parce que ça ne se voit pas de l'extérieur, il faut aller la rechercher. Et cette inflammation chronique de bas grade fait le lit des maladies chroniques auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson et des cancers. Donc cette inflammation de bas grade, si je puis dire, c'est peut-être le facteur numéro 1 à combattre dans la médecine anti-âge et dans la longévité. À part l'inflammation de bas grade, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui agissent sur le vieillissement du corps? On peut citer le stress oxydatif. Donc le stress oxydatif, c'est un déséquilibre entre les radicaux libres produits par les cellules. Donc ça peut être des radicaux libres produits pour se défendre contre un agent extérieur ou parce que vous n'avez pas assez d'agents antioxydants. Et donc ce déséquilibre entre agents antioxydants et pro-oxydants va générer un excès de radicaux libres. Et c'est cet excès de radicaux libres qu'on appelle le stress oxydatif. Ces radicaux libres vont avoir un effet néfaste sur l'organisme puisqu'ils vont aller attaquer les cellules et particulièrement l'ADN. Ils vont casser l'ADN et donc tu sais bien que quand on casse les cellules et l'ADN, eh bien, le risque c'est de développer des cellules tumorales et un vieillissement prématuré, des maladies, des cancers. L'autre axe serait le stress carbonyle. Le stress carbonyle, c'est la caramélisation des protéines. Donc, on connaît très bien l'hémoglobine glyquée. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous un tout petit peu. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est cette hémoglobine qui a été glyquée, donc sur laquelle on a rajouté un sucre. C'est un marqueur du suivi du patient diabétique. L'hémoglobine glyquée est globalement le reflet des 3 derniers mois de la glycémie du patient. On parle de HbA1c. HbA1c, d'accord. Voilà, qu'on voit très souvent dans nos bilans sanguins, prescrits même par la médecine générale. Oui. Et en médecine anti-âge, on peut regarder l'hémoglobine glyquée puisque ça nous donne une idée de ce que le docteur Georges Mouton appelle les timings. Et donc je reprends son terme et je le cite parce que ça ne vient pas de moi, mais je trouve ça intéressant. Les timings, c'est-à-dire à quel moment de la journée dois-je consommer les sucres. Et a priori, il serait mieux de les consommer après les protéines, ou du moins après le repas, et non pas en dehors, comme par exemple à 17h manger une pomme, puisque le fait de consommer le sucre après les protéines diminuerait l'impact sur le pic d'insuline, et donc derrière glycation, etc. Et la chaîne inflammatoire. Exactement. Donc le stress carbonyle, deuxième axe majeur, ou troisième, puisqu'on a parlé d'inflammation, du stress oxydatif, stress carbonyle, la glycation des protéines. Donc ces protéines, quand elles sont glyquées, elles perdent leur structure, donc elles perdent leur fonction. Et une protéine qui perd sa fonction ne peut plus fonctionner, et donc c'est le vieillissement prématuré.